Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo, mi-tuto pour vous montrer la façon que j'ai trouvé pour résoudre un petit problème que j'avais sur ma MX-8 à Cellcon. Alors cette carabine je l'ai pas encore présentée, je la présenterai bientôt, mais aujourd'hui c'est pas le sujet. Donc en fait, le problème, à mon avis, à l'avis de certains aussi sur internet, c'est que la fixation du bipied, ici, est prise sur la carcasse en polymère. Et cette carcasse elle est fixée qu'au milieu et à l'arrière. Ce qui fait que quand on tire, quand on vise, quand on fait sa prise de visée, moi ça me gênait, il y avait ce mouvement, parce que le plastique se tord en fait. Le polymère se tord et moi j'aime pas quand ça bouge. Donc j'avais résolu en partie ce problème en, en suivant un tuto de LTC Snipe qui lui sur la sienne avait mis ici du double face industriel pour en fait coller la carcasse et la bouteille entre elles. Alors je l'ai fait, ça limite le mouvement. Là, il y a encore le double face, parce que sans le double face, le mouvement est quand même important. Mais moi, je voulais que ça soit complètement fixe. Donc, je me suis fabriqué un petit système à base d'un rail AliExpress, d'une impression 3D en fil de carbone et puis d'un bout d'alu que j'ai usiné à la fraiseuse. Donc, c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, pour l'instant, je vais déjà démonter le bipied de sa fixation d'origine. Voilà. Poser tranquillement ma bécane par ici. Donc voilà la bête. Alors c'est un petit rail AliExpress, pour ne pas le nommer. J'ai payé une dizaine d'euros, qui se prend de ce côté-là en Picatinny, et qui, en fait c'est une rallonge de rail Picatinny. Ça résout deux problèmes. Enfin à la base, c'est fait pour pouvoir avancer sa fixation de bipied pour être plus stable. Ce qui est intéressant aussi. D'ailleurs, ça continuera toujours à le faire. Et mais par contre, c'était pas assez rigide et ça résolvait pas le problème de ma rigidité de fixation de bipied. J'ai donc réalisé dans une pièce d'alu cette petite pièce. Je ferai des photos de plus près pour qu'on la voit bien. Cette petite pièce en alu qui se fixe par un trou taraudé. Et le petit usinage que j'ai réalisé dans le rail, cette forme n'y était pas, je l'ai usiné, permet de fixer le rail d'une petite BTR. Alors, n'oublions pas, moi, quand je monte un truc que je ne démonterai pas, ou pas tout de suite, je mets du frein filet. De rien. En tout cas, pas grand chose. Donc, ma petite pièce en alu se visse sur le Picatinny chinois. Alors, j'ai fait un petit traitement de surface, en fait, j'ai mis 2 couches de bombe de peinture texturée. C'est une bombe normalement qui est faite pour faire les bas de caisse de voiture. Et il y a des petites particules de caoutchouc. En fait, je voulais lui faire un aspect, c'était trop lisse. Je voulais qu'elle ait l'aspect qui corresponde à peu près au granulé qu'il y a sur le plastique de la carabine. Plus 2 couches de noir pour essayer d'avoir la même couleur un peu partout. Et là-dessus vient se fixer ceci. C'est un anneau réalisé à l'imprimante 3D en fil de carbone. C'est un pote qui me fait ça, donc Fabrice, merci à toi pour les nombreuses fois où je te demande une pièce en impression. Et lui, il vient se fixer là. Alors il y a un sens, parce que je n'ai pas fait le trou exactement au milieu. À la base,
J'avais prévu de mettre deux petits tétons métalliques qui rentreraient dans des trous sur la surface en impression pour éviter que ça tourne. J'avais peur que ce soit pas assez rigide. Et en fait, en faisant les essais à blanc, je me suis aperçu qu'une fois vissé, eh ben, ça bougeait plus du tout. Donc, je garde cette option. Si besoin, si je vois qu'à l'usage ça tourne, eh ben, je rajouterai les deux petits tétons. Mais je pense que ça devrait suffire comme ça. Alors, c'est en face, c'est aligné. Donc, bien sûr, dans la pièce en impression, j'ai fait un petit fraisage pour que la tête plate de ma BTR ne touche pas la bouteille. Voilà, c'est centré. Alors, j'ai fait le cochon. J'ai mis un petit peu de frein de filet partout. On va essuyer ça. Ici aussi. Et le bipied, c'est un UTG, UTG section carrière couvert en caoutchouc. J'aime bien ce bipied. Et je me suis dit, je vais pas acheter un bipied de moyenne gamme pour toutes mes carabines, pour la prendre pour toutes mes carabines, je vais en acheter un bon. Et comme c'est de la fixation rapide, celui-là, il me sert pour toutes mes armes, que ce soit les armes à poudre ou les armes à air. Et donc, lui viendra se fixer là-dessus. Donc maintenant, on va le poser sur la carabine. Voilà. Alors si j'ai tout bien fait, bah, il suffit de le glisser sur la bouteille. De visser mon extension de rail sur le petit Picatinny inférieur qu'il y a sur la Selcon d'origine. Ça n'a rien de serré comme une brute. Hein. De fixer mon bipied. Alors cette modification, en plus de rigidifier tout le système, a l'avantage d'avancer le point d'appui du bipied. Ce qui fait que pour le tir, ça devrait augmenter la stabilité du tout. Voilà. Et donc, voilà. Alors par rapport à tout à l'heure, bah, c'est fini. Hein. Ça bouge plus sur l'avant. Le mouvement de flexion qu'il y avait sur le côté est totalement maîtrisé. Ce qui fait que, à l'aide de mon petit monopode de crosse imprimé aussi en fil 3D, je pense que je vais pouvoir faire des tirs amusants et sympas. Alors, je le mets pas droit moi à l'origine. Généralement, je tire comme ça. Alors, important, c'est vrai. Pour l'instant, ça tient bien, mais je l'ai toujours pas vissé.
Déjà rien que comme ça, on obtient l'effet désiré. Mais en serrant l'anneau supérieur, je devrais encore augmenter la rigidité de l'ensemble. J'aime bien ce pipier parce qu'on peut jouer en rotation pour l'acquisition de cibles. Il est réglable dans un nombre de positions incroyables, en avant, en arrière, il se rallonge, et il est relativement stable. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto fabrication. Je vais mettre les images de l'usinage, je ne sais pas encore si je vais les monter entre elles ou si je vais les incruster pendant la présentation. Mais en tout cas, ça vous donnera une petite idée de la manière de faire. Bon, c'est peut-être pas la solution ultime, hein, c'est la solution que j'ai trouvée en réfléchissant 5 minutes. Bon, il est sûr que comme j'ai axé une fraiseuse, j'ai fait cette pièce, j'ai donné une petite forme, j'essaie d'y mettre une forme sympa, mais un simple cube d'alu, du moment qu'il a la rainure pour se visser sur le pied et une partie plate pour fixer le collier, ferait l'affaire aussi. Hein. J'ai essayé en faisant une lumière à l'intérieur, d'y donner un petit style, hein, mais ça joue pas sur la fonction. Même un tube rond qui ferait la liaison entre le collier et la prolongation de rail produirait le même effet hein, au niveau résultat. Donc, je pense que c'est tout pour la partie comme ça. Je vais essayer d'adjoindre les images de l'usinage. Et puis, les amis, je vous dis à bientôt. Ah oui, alors je fais un salut à mes 36 abonnés aujourd'hui. Oh, et puis, un petit big up, même un gros big up à tous les plombés du groupe J'aime tirer au plomb. Un groupe hyper sympa. D'ailleurs, si vous n'y êtes pas, rejoignez-nous. Des infos, des images, des conseils quand on en a besoin. Une franche camaraderie. Vraiment super. Bon, la prochaine vidéo sera certainement un essai de la Selcon en stand de tir et j'ai fait d'autres modifications dessus aussi, donc je les présenterai à cette occasion-là. Et puis sinon, prochaine les gars. Allez, salut.